Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Havre-Saint-Pierre puis je m'apprête à monter sur le Bella des Gagnés avec ma vanne pour aller à l'île d'Anticosti. C'est quand même bien stressant de voir ma vanne aussi haut que ça. Fait qu'on la voit pas très bien, mais ma vanne est dans le container qu'il y a là. On commence à voir Port-Meunier là-bas. Yes, ça s'est bien passé. Honnêtement, c'était moins stressant que je pensais, mais c'était quand même stressant. Mais c'est bon, je suis content d'être arrivé sur l'île. Je suis arrivé 15 minutes avant la fermeture de l'épicerie, dépanneur, quincaillerie pour m'acheter du propane parce qu'on peut pas en transporter sur le bateau, fait que j'ai pas pu en amener. Fait que grâce à ça, je vais pouvoir manger chaud ce soir. Je me suis trouvé un petit cul-de-sac pour me faire à manger. C'est vraiment beau avec le coucher de soleil. Puis je sais pas si vous voyez bien, mais ici il y a le Bella des Gagnés au bout du quai. Le quai il est 1 km de long. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle vue. Je suis juste en faisant le tour du village, j'ai vu 4 chevreuils, si c'est pas plus. Fait que c'est quelque chose. J'imagine que je vais en voir vraiment beaucoup plus que ça. Hier soir, en arrivant à Havre-Saint-Pierre, il était rendu tard. Je suis allé au resto chez Julie. J'ai pris une poutine aux fruits de mer, mais je l'ai pas fini. Fait que là, je vais essayer de faire réchauffer ça dans la poêle. Oh! Allô? Ok, on va goûter à ça. Ça doit être assez cuit. Oh shit. C'est même un peu trop cuit. Mais bon, au moins ça sera pas froid. C'est vraiment pas aussi bon qu'hier. Mais ça fait en masse la job comme souper. J'avais laissé mon pneu de secours en dedans parce que si je le laissais sur le toit, il rentrait pas dans les hauteurs réglementaires pour le container. Là, j'arrive à la partie pas le fun de le remettre sur le toit. J'ai jamais checké il pesait combien, mais il est vraiment lourd. Aujourd'hui, je vais prendre ça relax autour de Port-Meunier. Je vais visiter le village, je vais aller à l'information touristique, puis
Je vais probablement aussi aller voir les ruines d'un ancien village à Baie-Sainte-Claire puis Lens-aux-Fraises. Je suis rendu à Lens-aux-Fraises. Tout ce qui reste du village, c'est les 2 ruines de maisons que vous voyez là, puis un cimetière qui est plus loin en arrière. Le village a été abandonné à la fin des années 1800. Ça a l'air d'être quelque chose qui servait à labourer. La plupart des tombes qui sont là, les gens sont morts en 1912, 1913 ou avant. L'île d'Anticosti, c'est une place où il y a vraiment beaucoup de fossiles. Déjà, là, je marche sur la plage depuis à peu près 5-10 minutes. J'en ai déjà vu plusieurs, mais pas juste une petite affaire qu'on se dit « Ah, je pense que c'est un fossile ». Genre une roche qui a plein de fossiles de coquillages dedans. Fait que c'est assez impressionnant. La maison que vous voyez là, c'est la maison du douanier. C'est le dernier vestige du village de Baie-Sainte-Claire. Elle a été construite en 1896, puis complètement rénovée en 1970, puis une deuxième fois en 2018. J'ai regardé en dedans, puis elle a l'air d'être encore en rénovation, fait que peut-être qu'il y a une autre restauration qui est en cours. Le village de Baie-Sainte-Claire a été fermé en 1913, un peu comme à Lens-aux-Fraises. Tout a été abandonné puis a été déménagé à la baie Ellis, qui est devenue Port-Meunier par la suite. La force du vent est assez impressionnante, puis les arbres sont là pour en témoigner. Regardez, ils ont l'air de quoi? Je viens d'aller faire un tour au centre d'interprétation qui est dans l'ancienne église. En fait, il y a encore une partie église qui est plus à l'arrière, puis tout l'avant, il y a 2 expositions, une plus historique puis une plus géologique. C'était super intéressant. Fait que là, je vais visiter le reste du village. Je viens aussi d'aller remplir mon bidon d'essence, puis l'essence était à 2,43 du litre. C'était juste 23 litres, mais ça a fait mal. Je suis content d'avoir fait le plein de la vanne à Havre-Saint-Pierre avant de partir, où était à 1,74. Autour de l'île ici, il y a ce qu'on appelle le Riff, qui est un plateau visible seulement à marée basse qui fait le tour de l'île. À certains endroits, il fait jusqu'à 1,5 km de long, puis il est à seulement 1 mètre en dessous du niveau de la mer à marée haute. Donc vous pouvez facilement comprendre pourquoi il y a eu plus de 400 naufrages répertoriés au cours de l'histoire de l'île. Ça explique aussi pourquoi le quai au port est aussi long. L'île d'Anticosti est environ 220 km de long par environ 50 km de large, ce qui veut dire qu'elle fait à peu près 17 fois la taille de l'île de Montréal. Il y a aussi le centre Louis-Olivier Gamache où il y a le Home Hardware qui est plus un genre de magasin général qu'un Home Hardware traditionnel. Il y a aussi le bureau de poste, la caisse populaire, puis d'autres services. Je vais vous montrer la station-service. Il y a déjà eu une prison sur l'île. Elle a été démolie juste au début de cette année, en juin 2024. Elle était là.
il y avait le centre d'interprétation dedans. Maintenant, il a été déménagé dans l'église. Il y a plusieurs débats concernant l'origine de l'appellation de l'île d'Anticosti. Il y a la version française qui est Anticoste, donc on ne peut pas accoster. Puis la version Innu qui est Notisquan, qui veut dire là où on chasse l'ours. Il y a eu plusieurs propriétaires de l'île au cours de son histoire. Le premier, ça a été Louis Joliette qui s'est fait donner l'île par le roi de France en 1680 pour le récompenser de ses exploits d'exploration du Mississippi. Le plus populaire a été Henri Meunier, un chocolatier français multimillionnaire qui a acheté l'île à la fin des années 1800 pour se faire un paradis de chasse et pêche. Il a entre autres fait importer des cerfs, des orignaux, des perdrix, des castors, puis il y a eu un élevage de renards argentés aussi qui ont fini par être relâchés dans la nature, qui se sont mélangés aux renards roux qui étaient déjà présents sur l'île. Les 220 cerfs qu'il a importés se sont rapidement multipliés, puis maintenant, malgré que les estimations varient beaucoup, il y aurait entre 60 000 et 200 000 cerfs sur l'île. C'est incroyable comme ils se laissent approcher. Ce qui est assez fou, c'est que les cerfs ont réussi à venir à bout de la population d'ours en mangeant tous les arbustes feuillus qui produisent des baies dont les ours se nourrissent. Avant que Meunier achète, il y avait plusieurs villages sur l'île. Donc, il y avait Fox Bay, complètement à l'est, où il y avait une homarderie. Le village a fermé en 1920. Il y avait aussi Lens aux Fraises et Baie-Sainte-Claire qui ont fermé pour tout déplacer à Port-Meunier parce que Port-Meunier était un meilleur port vu qu'il y avait une baie protégée puis c'était beaucoup moins venteux aussi. Ce qu'ils sont en train de construire là, c'est un nouveau bâtiment communautaire. Donc, il va y avoir l'hôtel de ville, un nouveau bureau de tourisme puis une salle communautaire parce qu'ils n'en ont pas en ce moment. J'ai eu la chance de parler à 2 filles qui sont natives de l'île. Elles m'ont dit qu'à leur école, il y avait entre 20 et 25 personnes, donc de maternelle à secondaire 3. Par contre, sur tout ce monde-là, il y en avait seulement 3 qui étaient natifs de l'île, dont 2 sœurs. Les autres, c'est des enfants de gens qui ont des contrats de travail ici, comme l'infirmière par exemple. Il y en a une qui m'a dit que vu qu'ils n'étaient pas beaucoup à l'école, ils pouvaient faire des voyages scolaires vraiment cool. Par exemple, l'an passé, ils sont allés au Yukon. Comme j'ai dit, l'école offre seulement de la maternelle à secondaire 3. Après ça, il faut que les élèves s'arrangent. Ils peuvent aller à Havre-Saint-Pierre. L'école leur paye un voyagement par mois. Par contre, les résidences sont fermées la fin de semaine, donc ils seraient obligés de revenir à chaque fin de semaine. Puis il faudrait que ça se fasse en avion, ce qui n'a juste pas de bon sens. Donc la plupart font juste aller ailleurs au Québec dans leur famille pour finir leur secondaire là-bas. Les 2 filles m'ont dit qu'elles avaient vraiment apprécié leur enfance sur l'île, qu'elles avaient aimé ça, une petite communauté tissée serrée, tout le monde est toujours là pour s'entraider. Par contre, elles ne pensent pas passer leur vie ici parce que les perspectives d'emploi sont pas très larges, malheureusement. En vrai, c'est fou la quantité de cerfs qu'il y a. Partout où on regarde, on en voit. Il s'agit juste de bien regarder. Comme il y en a un là-bas qui me regarde. Je sais pas si je vais finir par m'habituer. Ce que je trouve assez fou, c'est la force du vent. Là, déjà ici, c'est moins pire. On dirait, vu que je me suis éloigné du rivage, mais à côté de la mer, c'est vraiment c'est quelque chose. Je sais pas les vents sont à combien, puis je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais ça me donnait quasiment envie de plus sortir dehors tantôt. Là, j'étais mieux dans ma vanne qu'au vent, mais ça, j'aurais pas le choix de m'habituer. Je suis rendu sur le site de l'ancien château Meunier. C'était une énorme villa que Henri Meunier a fait construire pour quand il venait séjourner sur l'île. Ce qui est fou, c'est que même s'il était propriétaire de l'île, il est juste venu 6 ou 7 fois, puis il a séjourné dans son château juste 2 fois. C'est quand même assez fou. La construction a commencé en 1903, a été finie en 1905, puis ça a coûté 100 000 $ à l'époque. C'était vraiment un bâtiment énorme, il y avait 4 étages, puis il y avait de l'électricité puis du chauffage central. Le château a été détruit par après, malheureusement. Après la mort d'Henri Meunier en 1913, sa famille a hérité de l'île, puis ils n'en voulaient pas. C'était vraiment des trop grosses dépenses pour eux. Fait qu'ils ont essayé de vendre, ils ont réussi à vendre en 1926. Puis le château a comme été partiellement entretenu après ça, puis progressivement laissé à l'abandon. En 1950, ils ont vidé tout ce qu'il y avait de valeur en dedans, donc les meubles, même les boiseries, les planchers. Les meubles existent encore pour la grande majorité. Il y en a certains qui sont au centre d'interprétation à Lille, puis il y en a beaucoup qui sont propriétés de la famille Desmarais. Fait que c'est cool que les meubles existent encore. Puis en 1953, le bâtiment était vraiment rendu très amoché, puis c'était rendu dangereux. Il y avait du monde qui avait entreposé du foin dedans. Fait qu'ils ont été incendiés. C'est la décision qu'ils ont prise à ce moment-là. C'est triste, mais c'est
C'était comme ça qu'ils pensaient dans ce temps-là. Donc ils ont mis des dalles de béton avec le nom des pièces qu'il y avait. Donc ici, il y a une véranda, les toilettes. Ça ici, je vois pas parce que la dalle est comme tout pétée. Il y a le hall, il y a une glacière, un bureau, la cuisine, salle à manger, salon. Ce phare-là a été déménagé 3 fois avant d'aboutir ici. À l'origine, il a été construit en France, puis son premier emplacement, il était proche de la villa, un peu plus loin par là-bas. Je me suis pris un emplacement au terrain de camping municipal, puis je me suis fait un feu. Croyez-le ou non, c'est la première fois que je me fais un feu sur ma chaîne. C'est la première fois que je me fais un feu tout court par moi-même en camping. Donc, maintenant que le feu est parti, je me suis ouvert une bière. J'ai une Champ Gauche, une Pilsner Tradition de la microbrasserie Saint-Pancras. Vraiment bonne. Je pense que c'est ma microbrasserie préférée au Québec. Comme toutes leurs bières sont super bonnes, je trouve. Fait que là, je vais commencer à me faire à souper. Ouais, j'ai eu comme un petit doute. J'ai vérifié, puis il y a une interdiction de feu en ce moment. Fait que je vais l'éteindre tout de suite. Bon, moi, j'avais pas travaillé trop fort pour le partir. Puis c'est cool parce qu'il y a un baril d'eau à disposition à chaque emplacement avec une petite chaudière, comme vous avez vu. Fait que c'est vraiment facile et pratique pour éteindre un feu. Honnêtement, tous les campings qui sont dans des zones à risque d'avoir des feux de forêt devraient avoir ça. Je voulais me faire une omelette, finalement ça n'a pas tant marché, fait que ça a viré en œufs brouillés avec des poivrons puis des oignons. Puis j'ai rajouté sel, poivre, basilic. Ça risque d'être bon quand même si ça a collé un peu dans le fond. Anyway, c'est ici que je vais vous laisser. Je vais finir la vidéo ici. Demain, je vais faire toute la Transanticostienne au complet. Donc, c'est une route de 274 km, si je ne me trompe pas, qui traverse toute l'île d'Anticosti. Donc, je me rends du début ici à Port-Meunier jusqu'à la fin. Fait que ça va être pour le prochain épisode.